Tu as déjà vu un homme s'éloigner alors que tout semblait parfait. Il était présent, attentionné, presque amoureux. Puis, sans raison apparente, il a mis de la distance. Il a trouvé des prétextes, s'est montré distant, voire froid. Tu t'es demandé ce que tu avais fait de mal. La réponse est peut-être plus simple et plus douloureuse que tu ne le penses. Il t'aime vraiment, et c'est exactement pour ça qu'il repousse. Ce comportement, apparemment contradictoire, est en réalité un mécanisme de défense bien documenté par la psychologie de l'attachement. Les travaux de Mario Mikulincer sur l'autosabotage évitant révèlent que certaines personnes, surtout les hommes, activent des stratégies de distanciation précisément quand l'intimité devient trop intense. Leur peur de la vulnérabilité l'emporte sur leur désir de proximité. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce schéma se produit, comment le reconnaître et surtout quoi faire pour ne plus te retrouver piégé dans cette dynamique. Tu vas découvrir les 3 techniques concrètes pour désamorcer cette peur chez l'homme que tu aimes, sans jouer à des jeux psychologiques ni perdre ta dignité. La croyance populaire, c'est que l'homme qui repousse ne t'aime pas assez. On te dit, s'il veut, il peut, un homme intéressé ne te fuit pas, tu mérites quelqu'un qui reste. Ces phrases, bien qu'elles visent à te protéger, sont souvent trop simplistes. Elles ignorent la complexité des mécanismes d'attachement. Un homme peut être profondément amoureux et paralysé par la peur en même temps. L'idée reçue est que l'amour et la distance sont incompatibles. On imagine l'amour comme une force qui rapproche, qui unit. Mais pour certains profils, surtout ceux avec un attachement évitant, l'amour active une alarme intérieure. Attention, danger, tu vas dépendre de quelqu'un, tu vas perdre ta liberté. La fuite n'est pas un manque d'amour, c'est une tentative de survie émotionnelle. Le piège, c'est de prendre cette distance personnellement et de redoubler d'efforts pour le rattraper. Plus tu t'approches, plus il s'éloigne. Tu entres dans un cercle vicieux qui épuise les deux. Pour en sortir, il faut comprendre le mécanisme caché, l'autosabotage évitant. Le mécanisme que les travaux de Mikulince ont mis en lumière s'appelle l'activation du système d'attachement. Chez les personnes à tendance évitante, lorsque le besoin de proximité se fait sentir, par exemple après une belle soirée à deux, le cerveau déclenche en miroir une stratégie de distanciation. L'homme va inconsciemment saboter la relation pour retrouver son équilibre intérieur. Ce n'est pas une décision consciente. Son esprit va chercher des défauts chez toi, se focaliser sur des détails insignifiants ou se convaincre que ce n'est pas la bonne personne. En réalité, il a peur de l'intensité de ses propres sentiments. Il se dit « je vais trop m'attacher, je vais souffrir », alors il préfère fuir avant d'être blessé. Le docteur Philippe Shaver et Mikulince ont montré que l'évitant utilise des stratégies dites de désactivation. Il réprime ses émotions, évite les conversations profondes et peut même devenir critique ou distant. L'autosabotage est une tentative maladroite de contrôler la relation en la maintenant à distance sécuritaire. Prenons l'exemple de Thomas, 37 ans, architecte à Nantes. Il rencontre Camille, 34 ans, directrice d'une galerie d'art. Leur premier rendez-vous dure 6 heures. Ils parlent de tout, rient, une connexion intense. Les semaines suivantes sont idylliques, messages tous les jours, sorties, nuits ensemble. Camille se sent enfin aimée comme elle le mérite. Puis, après un week-end particulièrement romantique à la mer, Thomas devient silencieux. Il met 3 heures à répondre à un message. Il annule un dîner sous prétexte de fatigue. Camille s'inquiète, lui demande s'il va bien. Il répond « Oui, tout va bien, juste du boulot », mais le fossé se creuse. Un soir, Camille lui dit « Je sens que tu t'éloignes, tu veux qu'on en parle ?» Thomas se ferme. Il répond « Je pense qu'on va trop vite. J'ai besoin de respirer. » Camille, blessée, se demande ce qu'elle a fait de travers. Elle n'a rien fait de mal. Thomas est simplement victime de son propre mécanisme d'autosabotage. Le lendemain, Thomas envoie un message. « Je crois que je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Tu mérites mieux. » C'est la phrase typique de l'évitant. Camille est dévastée. Pourtant, lors d'une conversation honnête des mois plus tard, Thomas avoue « J'avais peur. Tu étais trop bien pour moi. Je me suis sabordée. » Camille n'a pas cherché à le retenir. Elle a pris du recul, a travaillé sur elle-même. Et surprise, quelques semaines plus tard, Thomas est revenu doucement, timidement. Il avait réalisé qu'il avait laissé passer une femme exceptionnelle. Cette fois,
Il a accepté de consulter un thérapeute pour comprendre ses peurs. Comment savoir si tu vis la même chose ? Observe ces signes. L'homme est très présent au début, puis devient distant après des moments d'intense complicité. Il trouve des excuses pour ne pas s'engager, mais continue à te donner de l'attention, like tes histoires, envoie des messages vagues. Il peut dire « Je suis nul en couple » ou « J'ai peur de te faire souffrir ». Ce sont des indicateurs d'un attachement évitant. Le piège serait de le poursuivre, de lui demander des comptes, de pleurer, de lui écrire de longs textos. Cela ne ferait que confirmer sa peur. Il estime qu'il n'est pas à la hauteur et ta pression le fait fuir davantage. Au contraire, il faut montrer que tu es stable, que tu ne vas pas t'effondrer sans lui. L'évitant a besoin de sécurité, mais à sa manière. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de répéter le même schéma avec le même type d'homme. Tu peux aussi te sentir coupable, alors que ce n'est pas de ta faute. Tu peux perdre confiance en toi, penser que tu n'es pas assez bien. C'est faux. Tu es simplement tombé sur un homme dont le système d'attachement est dysfonctionnel. Comprendre cela change tout. Tu peux cesser de le prendre personnellement et tu peux agir efficacement. Tu n'es pas impuissante. Il existe des techniques fondées sur la psychologie pour désamorcer ce comportement. La première technique, c'est de créer un espace de sécurité émotionnelle. L'évitant a besoin de sentir qu'il peut être vulnérable sans perdre le contrôle. Comment ? En étant toi-même stable. Si tu réagis avec calme quand il s'éloigne, il se sentira moins menacé. Ne lui envoie pas 10 messages. Occupe-toi de ta vie. Quand il revient, car il revient souvent, sois accueillante sans ressentiment. Dis-lui « Je suis contente de te voir, j'ai passé une bonne journée ». Ne le fais pas payer pour son absence. Exactement. Utilise des phrases comme « Je comprends que tu aies besoin de temps pour toi », c'est sain. Cela lui montre que tu n'es pas dépendante, que tu respectes son espace et surtout, ne change pas ton comportement. Continue à être aimante et ouverte. Cela construit une confiance. Deuxième technique, utilise le principe de l'accordéon. Quand il s'éloigne, tu t'éloignes un peu aussi, mais pas par jeu, par intérêt authentique pour ta propre vie. Ne suis pas son éloignement avec anxiété. Lorsqu'il se rapproche, rapproche-toi aussi, mais progressivement. L'idée est de synchroniser le rythme. Si tu es toujours disponible quand il se rapproche et un peu distraite quand il s'éloigne, il apprendra que la distance ne fait pas fuir, mais qu'elle a un coût, ton attention. Troisième technique. Proposez-lui des conversations légères sur l'attachement. Pas pour le psychanalyser, mais pour normaliser le sujet. Par exemple, après un documentaire sur les relations, tu peux dire « Tu savais que beaucoup d'hommes ont peur de trop s'attacher. C'est intéressant, non ?» sans le viser directement. Ou bien « J'ai lu que parfois les gens sabotent leurs relations quand ils commencent à avoir des sentiments forts. Ça te dit ?» S'il s'ouvre, écoute sans juger. Cela peut l'amener à prendre conscience de son propre mécanisme. Tu vas peut-être penser « Mais si je fais tout ça, est-ce que je vais devenir sa psy ?» Non. Tu deviens une partenaire qui comprend les mécanismes humains. Ce n'est pas à toi de le guérir, mais tu peux créer un environnement où il a envie de changer. Autre objection. S'il tient à moi, il devrait faire des efforts. Oui, mais s'il ne sait pas quoi faire. Parfois, les hommes ne connaissent pas d'autres modes relationnels. En l'éduquant subtilement, tu l'aides à grandir. Enfin, tu peux te demander « Et si ça ne marche pas ?» Effectivement, certains hommes restent bloqués dans leur évitement. Dans ce cas, tu auras appris à mieux choisir la prochaine fois. Tu auras développé des antennes pour détecter ces profils. Et tu auras grandi, toi aussi. Revenons à l'histoire de Thomas et Camille. En appliquant ces techniques, Camille a cessé de courir après Thomas. Elle a vaqué à ses occupations, a revu des amis, a lancé un projet photo. Quand Thomas est revenu, elle a été chaleureuse mais aussi occupée. Il a senti qu'elle était une femme complète, pas une personne en manque. Petit à petit, il a baissé sa garde. Aujourd'hui, ils sont en couple et Thomas consulte un thérapeute pour travailler sur son attachement. Toi aussi, tu peux inverser la tendance. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre que parfois l'amour fait peur et que tu peux être le port d'attache de quelqu'un qui a peur du large. Si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. Et en attendant, observe, respire et donne-lui l'espace d'aimer.